Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous présente mon budget du mois d'octobre. Alors, c'est un budget un petit peu compliqué et un petit peu particulier. Je vais vous détailler ça pour que ce soit très clair pour vous. Bien sûr, pour tout ce qui est budget et ce que je décide de faire mon argent, on peut en discuter, mais il n'y a aucun jugement à avoir. Comme moi, je n'ai aucun jugement à faire sur là où vous mettez vos sous. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et donc, on voit ça tout de suite. Alors, j'ai tout détaillé dans mon joli bullet journal que j'ai acheté chez Emma, qui est très très beau. C'est en mode un petit peu brouillon, parce que pour faire mon budget, souvent, je m'y remets à quelques fois. Il y a sûrement des fautes d'orthographe, je suis désolée, mais je suis dyslexique et dysorthographique. Et quand je vais vous faire des belles présentations, je fais attention, mais là, de base, c'était un brouillon, donc ça restera comme ceci. Pour mon salaire de ce mois-ci, c'est un petit peu particulier parce que j'ai changé d'emploi. Donc forcément, j'ai un nouveau salaire qui n'est pas complet parce que je n'ai pas encore fait mes 30 jours pleins du mois. Donc là, j'ai eu un salaire de 1 711,08 €. Et j'ai ma prime de fin de contrat de là où je travaillais avant, donc de 224,71 €. Pour faire tout l'étalage de mon budget, je ne me suis servi que de mon salaire parce que j'avais vraiment un autre objectif. Parce que j'avais vraiment un autre objectif avec les sous que j'allais avoir de ma fin de contrat que je vais vous détailler juste après. Donc je commence par calculer mes revenus et savoir exactement combien je vais avoir dans mon mois et ce que je peux faire avec. Tout de suite après, je fais mon crédit. À savoir que j'ai un crédit étudiant de 289 € à rembourser par mois. Donc là, vous voyez que j'ai mis seulement 100 € parce que mon compagnon me devait de l'argent pour des dépenses communes. Et du coup, il m'a fait mon virement directement sur mon compte où se prélève mon crédit. Donc, j'ai juste fait la différence de 100 €. Comme ça, au moins, je n'avais pas à faire. Je transfère l'argent d'un compte vers un autre, puis vers un autre. Enfin, voilà. Donc, je me suis juste mis 100 €, mais j'ai clairement 300 € sur ce compte-là, exprès pour ce compte. On va détailler mes charges fixes, qui sont très peu chères, seulement 153 €. Pour rappel, je vis actuellement chez ma maman, parce que je viens de redéménager dans ma région d'où je suis native, et que vu que mon compagnon est encore dans notre ancienne région, j'attends qu'il soit là pour qu'on détermine un peu quel logement on va prendre. Ça ne dérange pas ma maman. On a trouvé notre compromis comme ça. Donc, ce qui fait que j'ai très très peu de charges fixes. Donc, j'ai l'assurance voiture qui est de 62 €. Mon téléphone qui est de 20 €. Le téléphone de mon chéri qui est de 17 €. D'ailleurs, il va falloir qu'il me fasse le virement parce qu'à chaque fois, c'est débité sur mon compte. L'assurance Prédica qui est un coût de 20 € et de 3 € parce que j'ai deux comptes en banque. Le HomeSwerve qui est à 11 €, iCloud pour le téléphone qui est à 1 €, le prêt personnel qui est à 10 € et les comptes à composer qui sont de 4 et 5 € pour les deux banques. Ce qui me fait un total de 153 €. Et je ne sais pas si, enfin, vous voyez très bien, il y a des sommes qui sont en vert. C'est en fait, je déduis de mon salaire ce que j'enlève. Donc, pour être très au clair avec ce qu'il me reste. Donc, je prends mes 1 711 €, j'enlève les 100 € du crédit étudiant, ça me fait 1 611 €. Ensuite, j'enlève mes charges fixes, ce qui me fait 1 458 €. Et après, je fais tout ce qui est charges variables. Moi, mes charges variables, je mets dedans soit des tout petits crédits que j'ai fait. Par exemple, quand je me suis acheté mon ordinateur portable, je l'ai payé en 3 fois. Du coup, je le mettais dans cette catégorie-là. Là, cette fois-ci, j'ai mis que des enveloppes virtuelles parce que, voilà, je trouve que c'est plus clair pour moi. Donc, j'ai mis Herbalife qui est mes compléments alimentaires avec lesquels je perds du poids. Donc, je me suis mis un budget de 150 € ce mois-ci. Au niveau de l'essence, je me suis mis un budget de 200 €. C'est ce que j'ai mis ce mois-ci et ça me convient parfaitement pour les trajets que je fais pour aller au travail. Et je me suis mis une enveloppe virtuelle pour mes achats parce que ça me manque vraiment beaucoup. Ce mois-ci, j'ai picoré un peu sur le compte pour aller me faire des achats en ligne alors que ce n'était pas forcément prévu. J'étais une très très grosse dépensière, je le suis beaucoup moins. Mais voilà, je préfère me faire une petite enveloppe de 100 € pour être sûre d'avoir la somme si jamais j'en ai besoin. Ce qui fait que j'ai 450 € en charge variable. Du coup, je prends mon 1458, je déduis les 450 €, ce qui me fait 1008 € à la fin de cette soustraction, ce qui va me permettre de pouvoir faire mes enveloppes. Alors, mes enveloppes, j'ai fait un nouveau système. Je me suis inspirée de la chaîne Budget Nini. Il me semble que c'est ça, je la mettrai en barre d'infos. C'est une personne qui s'est lancée sur YouTube il n'y a pas longtemps, peut-être 1 ou 2 semaines avant moi.
Et j'aime beaucoup ces vidéos. Et elle est partie d'un principe, c'est que tous ces mois font 5 semaines. Comme ça, elle calcule le même montant absolument tous les mois. Tout ce qui lui reste en plus dans les enveloppes quand le mois fait 4 semaines, ça part en économie à la fin du mois. Mais au moins, elle n'est jamais en rade. Elle n'est jamais en manque d'argent pour finir ses enveloppes. Donc moi, je me suis dit que je vais essayer de faire comme ça jusqu'à la fin de l'année. On verra bien comment ça se passe. Forcément, le budget est fortement impacté parce que dès qu'on met 5 semaines, ça fait beaucoup plus. Mais je préfère avoir ça que être 2-3 jours en sachant pas trop comment j'allais faire, comme par exemple ce mois-ci. Donc voilà, je vais tester cette méthode-là. De toute façon, pour moi, le budget, c'est beaucoup de tests. On voit s'il y a des choses qui nous plaisent pas, et puis on ajuste. Donc là, je vais tester 5 semaines à chaque fois. Donc pour l'alimentation, j'ai mis 250 €, soit 50 € par semaine. Ça devient très très juste au niveau de l'alimentation, sachant que par mon nouveau travail, je vais avoir une carte de ticket restaurant. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore, ça fait seulement, j'ai commencé le 1er septembre, donc ça fait pas longtemps. Mais je vais bientôt la recevoir, donc je vais avoir en plus des tickets restaurant et ça va être très très chouette. Pour mon enveloppe personnelle, je me mets 10 € par semaine, donc 50 € pour le mois. Pour les loisirs, je me mets 20 € par semaine, donc 100 € pour le mois. Imprévu, je mets 10 € par semaine, donc 50 € pour le mois. Santé, je mets 20 € pour le mois. Beauté, je mets 20 € pour le mois. Et maison, je mets 10 € pour le mois. Parce que vu que je n'ai pas de maison actuellement, je n'ai pas de produits d'entretien à acheter ou toutes ces petites choses-là. Donc je me mets quand même 10 € pour qu'au pire, ça part en épargne. Et vous voyez qu'au niveau de la beauté, il y a marqué plus 200 € FDC. Donc en fait, c'est 200 € de fin de contrat. C'est-à-dire que sur mon salaire, sur ma prime de fin de contrat que j'ai eu 224 €. Je voulais absolument repartir chez le coiffeur, sachant que j'ai les cheveux très longs, que je fais des décolorations. Je vais en avoir pour un bon montant. Donc c'est pour ça que je me suis opté 200 € pour aller au coiffeur. D'ailleurs, j'y vais y aller demain. Donc voilà, ça fait quelques temps que je m'étais dit que ma prime de fin de contrat irait pour que j'aille au coiffeur. Donc je suis très contente de pouvoir le faire. Et voilà quoi. Et puis normalement, je vais pas atteindre les 200 €. Mais au pire, ça me fera de la marge pour mettre en épargne le reste. Mais voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ce qui fait que juste mes enveloppes, en ne comptant pas cet argent en plus, parce que du coup, je les comptais nulle part, ça me fait 500 € à utiliser dans mes enveloppes. Et donc là, je fais le même calcul. 1008 moins 500, ça me fait 508 € qui me restera sur mon compte. Et ça va me permettre de pouvoir mettre 500 € en épargne. Autant vous dire, ça ne m'est jamais arrivé forcément, puisque là, j'ai pas de loyer, j'ai pas d'eau, j'ai pas d'électricité, je n'ai pas tout ça à payer. J'ai pas de box internet, donc forcément, je fais beaucoup d'économies. Donc j'ai décidé de répartir ces 500 €. Mais avant ça, mon compagnon m'a fait un virement pour payer... je vous ai dit qu'on avait des enveloppes communes, mais ça, je vais vous le détailler un peu plus, pour faire des vacances et pour partir en week-end. Donc, on met 50 € par mois tous les deux. Pour l'instant, il n'y a que moi qui avais donné. Et donc là, il a donné 150 € pour les 2 mois qui viennent de passer et le mois qui arrive. Donc voilà, maintenant, on est raccord sur les comptes. Donc, c'est de l'argent en plus. Je ne l'ai pas du tout compté dans mon argent à moi, mais c'est pour vous dire qu'il va y avoir de l'argent en plus dans les épargnes. Et du coup, mes 500 €, qu'est-ce que j'ai décidé d'en faire? J'ai décidé de mettre 150 € dans mon fonds d'urgence pour atteindre mon palier des 500 €. Donc ça y est, celui-ci, il est bouclé. Je suis trop contente. De toute façon, je vous redétaillerai ça quand on fera le remplissage de mes épargnes. En santé, je vais mettre 100 €, pour la voiture 30 €, pour la maison 40 €, pour moi 50 €, pour les vacances 20 € et week-end 30 € comme habituellement et 80 € pour Noël. Ce qui fait qu'il va me rester, ce qui fait que toutes mes épargnes font un total de 500 € qui va me rester sur mon compte 8 €. Sauf qu'il me restera forcément plus parce que là il reste 8. De mon fin de contrat, il va me rester 24 €. Et dans mes charges, je fais toujours à l'euro supérieur. Donc, il va me rester aussi de l'argent ici. Donc, normalement, je ne fais pas le total de mon budget égale 0 €. Mais un budget base 0, c'est qu'on sait où l'argent va dans tous les cas. Voilà. Mais sur mon compte, j'aime bien qu'il me reste un peu d'argent pour, par exemple, pouvoir pallier. Là, pendant quelques jours, j'ai pu faire 2-3 courses avec l'argent que j'avais sur ma carte sans que ça me mette dans le mal. Donc voilà pour ça. Ce qu'on va faire, on va remplir mes enveloppes pour une demi-semaine. Parce que là, du coup, je fais mes enveloppes, moi, tous les dimanches.
Donc là, vous voyez, c'est mon tableau récapitulatif. Donc sur 5 semaines, combien d'argent je dois mettre par semaine pour savoir ce que je dois retirer parce que j'ai pas pu tout retirer en même temps, vous vous doutez bien. Donc on va faire un tout petit remplissage pour là les 2-3 jours qui restent. Et puis dimanche, on va faire le remplissage de la première semaine. Donc on se retrouve pour le tout petit remplissage donc dans mon petit porte-monnaie. Je vais vraiment pas mettre beaucoup, je vais mettre 40 €. Tout simplement pour, là on est mercredi, donc jusqu'à dimanche, si jamais j'en ai besoin. C'est pas du tout dit que je les utilise, mais au moins ils seront là. Donc pour l'alimentation, je vais juste me mettre 20 €. Voilà, parce que mon chéri vient 2 jours chez ma maman pour déposer encore des affaires de notre ancienne maison. Donc voilà, si jamais on a envie de s'acheter un petit truc à manger, en plus de ce qu'il y a dans le frigo, ça va être là. Je vais me mettre, pas d'argent pour le loisir, je vais me mettre 10 € pour moi. Donc voilà, si jamais j'ai besoin, ils seront là. Hop, et je vais me mettre 10 € dans la catégorie imprévu. Donc voilà, si jamais il y a un petit pépin, ils seront là aussi. Hop, je vais rien mettre dans la santé, ni dans le gain, forcément. Et tout le reste est bien vide. Donc voilà, là les 40 € que j'ai mis, ça va être par exemple 40 € de mon budget de ma 5e semaine, vu que normalement j'en ai pas ce mois-ci. Mais j'ai pour objectif de ne pas beaucoup en utiliser. Je vous dirai ça à la fin du bilan de ma prochaine semaine. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle était assez claire. Et on se retrouve dimanche pour le bilan donc, de ces quelques jours et le remplissage de ma vraie première semaine du mois d'octobre. Et je vais vous faire aussi une vidéo sur le remplissage de mes épargnes. 500 € en épargne, c'est plutôt très très chouette. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!